je repentis. Papa, me voici. Oui, il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Et moi je repentis. Ah, papa, me voici. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Et moi je repentis. Ah, papa, me voici. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, me voici dans Naweza ta ambia présence? Mungu, Bwana unione. Une voix est en train d'appeler quelqu'un de monter. Moja iko naita mtu apande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette voix Kuna mtu anaweza jibu kwa hiyo pour sauti. dire au Seigneur, me voici, me voici, Mwambia Bwana, mimi hapa, mimi hapa. me voici, me voici. Mimi hapa. Les 24 vieillards, Wale wazee 24, les 4 êtres vivants wale watu 4 jettent leur couronne wanatupa et ils s'avancent devant le trône de Dieu. na wanajongea mbele ya kiti cha enzi cha Bwana. Seigneur, me voici ce soir. Bwana, mimi hapa J'ai magharibi ya leo. besoin de toi. Nina haja yako. Parle à mon cœur, Père. Zungumzia roho yangu Bwana. Transforme-moi par ta parole. Unibadilishe kupitia neno lako. Seigneur éternel Dieu, Bwana, la wa milele. grande prière que nous te faisons ce soir Ombi kubwa ambao tunakuletea magharibi ya leo est que tu glorifies ton nom. ya kwamba utukuze jina lako. Glorifie ton nom dans nos vies. Tukuza jina lako ndani ya maisha yetu. Glorifie ton nom dans nos problèmes. Tukuza jina lako ndani ya shida zetu. Glorifie ton nom dans nos familles. Tukuza jina lako ndani ya familia zetu. Glorifie ton nom, Père. Tukuza jina lako Et en Baba. reconnaissance, nous poussons des cris et nous Na kwa t'acclamons. utambuzi wote tunamshangilia. Je disais, on est en train de pousser des cris Tunasema et on est en train d'acclamer le roi de gloire. tunamshangilia mfalme wa Le wafalme. Dieu qui nous a convoqués dans ce Bwana programme. ambaye ametualika ndani ya mpango Sa huu. parole est en train de me Neno dire, lake liko il linaniambia. ne nous a pas demandé de le prier en vain. Hakutuambia tumuombe kwa bure. Sa parole est en train de me Neno dire lake liko linaniambia. qu'il écoute la prière. Anasikia maombi. C'est pourquoi tous les hommes viendront à Na lui. ndio maana watu wote Est-ce qu'on watamkujia. peut très bien acclamer Naweza Dieu? tena mshangilia vizuri Mungu. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Bwana, asante kwa neema yako. Merci pour ton ciel ouvert. Asante kwa mbingu ambazo ziko wazi. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas m'aider à saluer la personne à côté de Utanisaidia toi. kusalimia jirani yako. Tu vas lui dire, tu vas lui demander comment il va. Utamuuliza anaendeleaje. Tu vas lui demander s'il est en jeûne. Utamuuliza kama iko ndani ya mafungo. Est-ce qu'il est en jeûne? Iko ndani ya mafungo. Il peut abîmer ton atmosphère. Le Tunaweza Seigneur. shangilia vizuri Bwana. Je suis très, très, très content d'être là ce soir. Niko ndani ya furaha kuwa hapa magharibi ya leo. Et je dis merci à papa et à maman de Na là mimi où ils sont nasema asante kwa baba na mama kwa fursa, pour la marque de confiance. kwa kutusamini. Merci à tout le collège pastoral Asante kwa halmashauri lote la et à kanisa tous les aînés de l'église na kwa waliotutangulia ndani ya kanisa pour l'encadrement et le conseil. kwa maongozi na mashauri. Que Dieu vous bénisse Mungu abondamment. awabariki zaidi. Nous poursuivons dans notre programme du tournant décisif, Tunaendelea ndani ya hii kongamano la mabadiliko makubwa. un programme de jeûne et de prière Ni mpango wa maombi na mafungo où nous consacrons ce temps dans la recherche de Dieu. ambao tunatoa huu muda kwa kutafuta Bwana. Et depuis le début de ce programme, nous sommes tellement bénis Na tokea mwanzo tuko tukibarikiwa par notre papa qui nous a richement parlé, Kupitia- profondément parlé. kupitia baba yetu ambaye ametuzungumzia mengi, Mais le résumé de tout ce qu'il disait, na kifupi ya yote alikuwa akizungumza, c'était que nous devons comprendre inabidi tuelewe que c'est Dieu ya kwamba Mungu la source principale ndo chemchemu kubwa de notre reproduction. ya mazao yetu. Vous pouvez tout oublier, Unaweza kasahau yote, mais n'oubliez pas ila usisahau que c'est Dieu ya kwamba ni Mungu la source ndo principale chemchemu kamili de notre reproduction. ya mazao yetu. Ce n'est pas ton intelligence, Haiko akili yako, ce n'est pas ta beauté, haiko urembo wako, ce ne sont pas tes connaissances. haiko hata wale ambao unajuana C'est nao. Dieu
ni Mungu. Parce que tu peux avoir l'intelligence, Kwa maana unaweza kuwa na akili, mais s'il n'y a pas la touche de Dieu, sasa kama kuna kuguswa kwa Mungu, vous n'avez jamais vu de gens qui sortaient le premier de la classe, haujaonaga mtu mwenye anatokaka wa kwanza ndani ya darasa qui sont pitoyables dans la rue. ambao wako wanazunguka barabarani. Qu'est-ce qui les a échappés? Nini imewapitia? Leur intelligence n'était pas soutenue. Akili yao ikikuwa inashikiliwa. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons voir comme résultat dans notre vie, kama matokeo ndani ya maisha yetu, si Dieu ne soutient pas cela, kama Mungu haishikilii, c'est en vain. ni kwa bure. On peut manipuler ton intelligence. Wanaweza chezesha akili yako. J'ai été en face de gens Nilikuwa mbele ya watu très intelligents, ambao wana akili nyingi, mais ils ont fait un contact avec un occultiste ila walikutanana na msuda moja avant d'entrer dans la salle d'examen. mbele waingie ndani ya chumba cha mashindano. Cet occultiste-là juste salué, Yule msuda akamsalimu tu, et toute la matière qui était dans ses bien-aimés na entrait dans yote le ambayo cerveau yule de ndugu alikuwa l'occultiste. akifahamu anajua yote kamhamishia kwa yule ndugu. Et les bien-aimés, devant les questions de Na l'examen, ndugu mbele ya mapinzani il connaît mais il ne connaît pas. alikuwa anajua ila hakujua kitu. Il se rend compte que j'ai étudié ça. Akajua kwamba kweli nimesoma. Pas ta réponse, c'est ça. Sasa pata jibu. Toutes les réponses ont été transférées. Yote jibu zote zimehamishwa. Si tu peux commencer les études Unaweza anza masomo et le finir na kwa et unaimaliza trouver de l'emploi, na unapata kazi. c'est la grâce de Ni Dieu. neema ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Ni Dieu. neema ya Mungu. Et le pasteur Richard est venu. Na mchungaji Richard amekuja Il nous a parlé de Dieu comme source de nos akatuambia ressources. Mungu kama chemchemu ya rasilimali Il nous a zetu. parlé de quelques formes de provision. Alituzungumzia aina nyingi za akiba. Je ne saurais pas revenir là-dessus, Sitaiweza kuirudilia, mais j'ai aimé sa conclusion ila d'hier. nilipenda kwa gisi alimalizia jana, Où il était en train de poser cette question, comment alors bénéficier wakati tulikuwa tukijiswali gisi gani kufaidia de la provision ile de Dieu. akiba ya Mungu. Il a parlé premièrement du salut, Akazungumzia ya kwanza ni wokovu, deuxièmement la prise de conscience de nos limites, ya pili kutambua mipaka yako, troisièmement l'entretien de notre intimité. cha tatu kutengeneza vizuri urafiki wa dhati na Mungu. Très très important, sont les leçons fondamentales Ni que nous vitu devons vizuri, ni retenir. somo ambazo tunapaswa shika kabisa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la Tunaweza grâce de Dieu? shangilia Bwana juu ya mtumishi wake. Et ce soir, par la grâce de Dieu, Na magharibi ya leo kwa neema ya Mungu, et pendant tous les jours qu'on m'a donné d'intervenir, na kwa hizi siku ambazo nimepewa nizungumze, je vais parler d'un thème nitazungumzia kuhusu mada que j'ai intitulé ambayo nimepanga, Parole de Dieu, neno la Mungu, source de ma reproduction chemchemu prolifique. ya mazao yangu ambayo inaendelea. Parole de Dieu Neno la Mungu ou la parole, ama neno, source de ma reproduction chemchemu prolifique. ya mazao yangu Il inayoendelea. y a celui qui est à côté de toi, parole de Dieu, Ambia jirani yako, neno la Mungu, source de ma reproduction chemchemu ya prolifique. mazao yangu inayoendelea. Nous aurons 4 textes. Tutakuwa na usomi 4, 2 Timothée chapitre 3, Timotheo wa pili 3, verset 16 au verset 17e. haya yake ya 16 mpaka 17. Je lis au nom de Jésus. Nasoma katika jina la Yesu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Amen. Amen. Colossiens 3:16. Wakolosai 3:16. Colossiens 3:16. Wakolosai 3. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration et la grâce de Dieu. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Amen. Amen. La version Louis II, on dit que la Louis parole II de Dieu inasema, habite en vous abondamment. Neno la Mungu likae ndani mwenu kwa utele. Josué chapitre 1er, Yoshua 1, le verset 8, un passage que nous connaissons très bien. haya yake ya 8 ambayo tunafahamu vizuri. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Et le dernier texte, Na haya ya mwisho, c'est dans Proverbes, Mezali chapitre 13, le verset 13. 13 yake. Proverbe 13, 13. Mezali 13. Celui qui méprise la parole
devra donner des gages. Mais celui qui craint le commandement sera récompensé. Celui qui méprise la parole se perd. Ambaye anadharau neno anapotea. Mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Lakini yule ambaye anaogopa yale maneno celui qui méprise la parole se perd. Yule mwenye anadharau neno anapotea. Comment dans ta perdition tu seras reproduit? Sasa gisi gani ndani ya upotevu wako utakuwa na mazao? C'est-à-dire négliger la parole de Dieu. Inamaanisha kudharau maneno ya Mungu. C'est se perdre. Ni kupotea. Et dans le contexte de notre message, na kufuatana na neno letu, se perdre signifie kupotea inamaanisha aller loin kwenda mbali du couloir de notre reproduction. ya njia ya mazao yetu. Lorsque tu méprises la parole, wakati unadharau neno, tu vas loin unaenda mbali du couloir de ta reproduction. ya ile njia ya mazao yako. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je poursuis un objectif dans mon message. Niko na lenga ndani ya ujumbe wangu, celui d'amener le peuple de Dieu kuleta taifa la Bwana à aimer la parole de Dieu kupenda neno la Mungu et encourager le peuple de Dieu à la mettre en pratique. Na kutia moyo taifa la Mungu kuyaweka kwenye tendo. Aimer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Kupenda neno la Mungu na kuyaweka kwenye tendo. Aimer la parole c'est une chose. Kupenda neno la Mungu ni kimoja. La mettre en pratique en est une autre. Na kuyaweka kwenye tendo ni kingine. Alléluia. Amen. Et dans mon introduction, j'aimerais parler de deux choses. Na ndani ya kiingilio yangu ningesema kuhusu mambo mbili. La première chose, c'est la chose que vous connaissez toi et moi. Cha kwanza ni ile ambayo mimi na wewe tunafahamu. C'est que Dieu ya kwamba Mungu est derrière sa parole pour l'accomplir. Iko nyuma neno lake ili aitimize. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mungu iko nyuma neno lake ili alitimize. Dieu n'est pas derrière tes pleurs. Mungu haiko nyuma ya kilio chako. Dieu n'est pas derrière tes sentiments. Mungu haiko nyuma ya hisia zako. Dieu n'est pas derrière tes émotions. Mungu haiko nyuma ya hisia zako. Dieu est derrière sa parole. Mungu iko nyuma ya neno lake. J'aimerais même mieux dire. Ningependa hata kusema vizuri. Dieu n'est pas derrière. Mungu haiko nyuma les temps de prière que nous passons. Dieu est derrière sa parole. C'est pourquoi le conseil que je donnerai à quelqu'un dans ce tournant décisif, la meilleure prière à faire, c'est une prière que nous tirons de la parole. Car Dieu répond à sa parole. Tu peux passer ton temps en train de pleurer en dehors de la parole de Dieu. Tu risques de passer beaucoup de temps sans voir l'exaucement. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et c'est une vérité fondamentale que nous devons comprendre. Jérémie chapitre 1er, le verset 12e. Ça explique tout ce que nous venons de dire. Tu es en train de dire, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole. Quelle est la parole que tu es en train de présenter à Dieu durant ces programmes? Non, j'aimerais bien le dire. Quelle est la parole de Dieu que tu es en train de montrer à Dieu durant ces programmes? J'aimerais très bien le dire encore. Quelle est la parole de Dieu que tu es en train de les rappeler dans ces programmes? Car il est derrière sa parole. Bien dans le Seigneur, tu risques de passer beaucoup de temps dans ce programme sans voir quelque chose si tu n'as pas une parole qui t'amène dans la présence de Dieu. Normalement, frères et sœurs, ce qui devrait nous amener dans la présence de Dieu quand nous venons demander à Dieu, au-delà de l'adorer et de le louer, nous devons avoir une parole qui nous pousse devant son trône. Car la Bible continue à dire, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. C'est pourquoi j'aime dire, si c'est Dieu qui a dit, alors il le fera. Mais la plupart des fois, nous venons avec nos paroles. Venons avec sa parole. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu as dit par rapport à cette année? Bien, le Seigneur, vous savez,
Le thème de l'année, Hii mada ya mwaka. la prophétie de l'année, Hii unabii wa mwaka. c'est quelque chose à ne pas négliger. Ni kitu ambacho hatupaswi dharau. C'est une clé qui peut nous amener dans la présence de Dieu et décanter nos Ni reproductions. funguo ambayo inaweza kutupeleka mbele za Mungu na kutufungulia mazao. Mais tu te rappelles du thème de l'année Ila unakumbuka ile mada ya mwaka. que lorsque tu veux confesser la grâce, Ni wakati unataka kukiri neema. c'est un problème. Ni shida. Le thème de l'année, c'est un bagage que nous devons transporter partout où Ni nous allons. mzigo ambao tunapaswa beba popote tuendapo. Même si tu ne sais pas prier, Hata kama hujui omba, tu peux juste te mettre à genoux unaweza tu piga magoti et dire au Seigneur, na tu as unamwambia dit Bwana ulisema que cette année, ya kwamba huu c'est mwaka mon année de ma ni reproduction. mwaka wangu wa mazao. Je ne sais pas Sijui comment le révérend t'a écouté, jinsi gani mchungaji alikusikia, mais tout ce que je sais ila ambayo mimi najua est que par sa ya bouche, kwamba kupitia neno lake tu nous as dit que ulituambia c'est une année de ya reproduction. kwamba huu mwaka ni mwaka wa mazao, Alors je vais me reproduire. na ndo gisi nitajizalisha. C'est une prière complète Ile ni maombi mazuri et prêt à être exaucée. na iko tayari kujibiliwa, Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, ila wakati unaingia ndani ya uwepo wa Mungu avec beaucoup de français, na mafaransa mengi, tu commences à faire une dissertation. unaanza asema mafaransa ya mrefu. Nous voyons que tu as fait 1 heure dans la présence de Dieu. Tunaona kwamba umefanya muda saa nzima ndani ya uwepo wa Mungu, Mais devant Dieu, tu n'as fait, tu ila n'as rien fait. mbele za Mungu hakufanza kitu. C'était pour impressionner les voisins. Ilikuwa tu juu ya kujionyesha kwa jirani. Ukishaanza tu priere na Si tu commences seulement la prière avec hauna fardeau, frère. tu n'as pas de fardeau. Ceux qui ont le fardeau Ambao wana mzigo, et ceux qui ont compris ambao wameelewa qui doivent venir devant le trône de ya Dieu kwamba wanapaswa kuja mbele ya kiti cha enzi cha avec Mungu le bagage de la parole. na mzigo wa neno. J'ai aimé un bien-aimé avec qui on priait avant ces Nilipenda moments. ndugu moja ambaye tulikuwa tukiomba naye mbeleni. J'étais un peu loin de lui parce qu'on était dans un salon. Nilikuwa mbali naye kwa maana tulikuwa sebleni. Je l'ai entendu prier en kinande. C'était la Nilikuwa première fois. nikimsikia iko anaomba mkinande. Je croyais qu'il parlait en langue. Nilizania iko nasema kwa lugha. Quand je me suis approché, j'ai vu que c'est le Wakati kinande. nimejongea C'est-à-dire, pembeni yake ndio nikasikia yake ni kinande. Il est entré. Sasa aliingia. Shangilia Mungu. Acclamez l'Éternel. Kama ungali na conjuguer mu maombi, Si tu conjugues trop dans la prière, hata kama tuko église francophone, même si nous sommes dans une église francophone, ungali na shida. tu as encore un problème. Saa zingine kutura dans la langue maternelle. Saa zingine jibu yako iko ndani ya maombi yako ya kwa lugha yako ya Acclame très bien le Seigneur. Shangilia Bwana. Dieu est derrière quoi, frères et sœurs? Mungu iko nasi Bwana. Derrière sa parole. Iko nyuma neno lake. Si tu as raté la semaine ici qui est en train de finir, Kama umekosa hii wiki ambayo inaisha et tu venais avec tes paroles et ton na intelligence, ulikuja na maneno yako na akili yako, après ce moment, essaie un peu kisha muda de revoir ce que Dieu t'a déjà dit, pima kurudilia yote ambayo Mungu ameshaga kwambia au travers toutes les voies que nous allons voir bientôt. kupitia njia zote ambazo tutaona punde hapa, Et tu dis à Dieu, c'est avec ça que je viens. na dans ta utaambia présence. Mungu kupitia hii ndio mimi nakuja mbele zako. Ce sont là les prières efficaces. Na ndio hizo maombi zenye nguvu. La deuxième chose Cha pili que nous devons comprendre. yenye tunapaswa elewa, Parlons de la parole de Dieu kwa kuhusu neno la Mungu comme source. kama chemchemu. Nous devons comprendre que la source Tunapaswa jua kwamba chemchemu peut aussi être comprise inaweza tena kueleweka comme un agent causal de quelque chose. kama kitu ambacho kinaanzisha kitu kingine. C'est-à-dire, lorsque nous disons source, Tukisema chemchemu, c'est un agent causal de quelque chose. kitu ambacho kinakuja chokoza kingine. C'est quelque chose qui vient Ni kitu ambacho kinakuja engendrer quelque chose. kuzaa kitu fulani. C'est ça la source. Ndio chemchemu hiyo. Et lorsque nous parlons de la parole de Dieu Na comme wakati source, tunazungumzia neno la Mungu kama chemchemu, et nous disons que la parole c'est une source de nos na reproductions, tunasema kwamba neno ni chemchemu ndani ya mazao yetu, c'est-à-dire la parole c'est la cause de notre reproduction. inamaanisha neno la Mungu ndio chanzo cha mazao yetu. C'est-à-dire la reproduction c'est la Inamaanisha conséquence. Mazao ni matokeo. C'est-à-dire il n'y a pas conséquence sans cause. Hakuna matokeo kama chanzo bila chanzo.
Et la deuxième chose que j'aimerais que nous puissions Na comprendre, cha pili ambacho tunapaswa elewa, lorsque tu rejettes la cause, wakati unatupilia chanzo, tu rejettes indirectement la conséquence. hapo ujue unatupilia matokeo. C'est-à-dire, si tu mets de côté la parole qui est la Pembeni cause, neno la Mungu ambao ndio chanzo, il faut oublier la reproduction comme inabidi conséquence. usahau mazao, kwa maana ndio matokeo. Parce que le même cause produit quoi? Kwa maana Le même yale résultat. mazao inaletaka matokeo. Tu ne peux pas t'éloigner de la parole de Dieu Hauwezi enda mbali na neno la Mungu et espérer avoir la conséquence qui s'appelle na reproduction. utumainie kupata matokeo ambayo inaitwa mazao. Tu dois t'attacher à la parole Unapaswa jiambatanisha na neno pour espérer ili utumainie à une quelconque reproduction. kwa mazao fulani. C'est-à-dire, Inamaanisha si tu n'as pas le cœur pour la parole de kama Dieu, una moyo juu ya neno la Mungu, ce soir nous venons te dire magharibi leo tunakuja kwambia que c'est difficile de te reproduire. ya kwamba ni vigumu upate mazao. Et je parle de mon premier point. Na nikizungumzia kwa ile nukta yangu ya Nous kwanza, sommes en train de répondre à la question, tuko tunajibu kwa swali, c'est quoi la parole de Dieu? ni nini neno la Mungu? C'est là que nous devons commencer. Na ndio ile tunapaswa anzia. C'est quoi la parole de Dieu? Ni nini neno la Mungu? C'est quoi la parole de Ni Dieu? nini neno la Mungu? Notez ceci. Tuandike. La parole de Dieu, Neno la Mungu c'est tout ce que Dieu communique aux hommes ni yote ambayo Mungu analetea watu au travers de 4 voies kupitia principales. njia ine kubwa. Tout ce que Dieu communique aux hommes Yote ambayo Mungu anatangazia watu au travers de 4 voies kupitia principales. njia ine kubwa. Hébreux chapitre 1er, Waebrania 1 du 1er au 3e aya verset, yake ya kwanza hadi 3. la Bible me dit ceci. Biblia iko inaniambia Après avoir autrefois à plusieurs reprises kisha mara nyingi et de plusieurs manières na kwa njia nyingi parlé à nos pères par le prophète, kuongelea wa baba zetu kupitia manabii, Dieu dans ces derniers temps Mungu kwa hizi siku za mwisho nous a parlé par le Fils alituzungumzia kupitia wana qu'il a établi héritier de toutes ambao choses, ametia kama wasimamizi wa kupitia kila kitu. par lesquels il a aussi créé le monde Kupitia hapo ameunda dunia et qui étant les reflets de sa gloire na ndo picha ya utukufu et wake l'empreinte de sa personne na muhuri wa utu wake et soutenant toutes choses ambao unashikilia kila kitu par sa parole puissante. kupitia neno lake lenye nguvu. Ce passage nous montre 3 voies ou Hii 4 hii shairi inatuonesha njia 3 ama 4 par lesquelles Dieu parle aux hommes. ambayo Mungu anaongelea watu. Et rapidement, la première voie, Na njia ya kwanza kwa haraka c'est par la voie directe de Dieu. La voie directe de Dieu. ni kupitia sauti ya Mungu. La voie directe de Dieu. Sauti ya Mungu. Si vous lisez Exode au chapitre 20e, Ukisoma Kutoka 20 le premier verset, ya kwanza yake, nous voyons comment Dieu est en train d'appeler Moïse au mont Sinaï. tuko naona gisi Mungu iko naita Musa kwenye mlima wa Sinai. Pas au travers d'un intermédiaire. Hapana kupitia mtu mwingine. Car vous savez dans la Bible, Kwa maana unajua ndani ya Dieu Biblia est en train de dire lui-même, Mungu iko nasema mwenyewe, si je peux parler aux prophètes par des énigmes et des symboles, kama nitaweza kuongea na wanabii kupitia fumbo avec mon serviteur Moïse, kufuatana na mtumishi wangu Musa, je parle de bouche à oreille. naongea naye kwenye Je ananisikia. parle avec lui directement. Naongea naye pale pale na ananisikia. Tout ce que Dieu communique aux hommes Yote ambayo Mungu anajulisha watu au travers premièrement sa voix, kupitia cha kwanza direct. sauti yake, et c'est prouvé dans la Bible. na ile inaonekana ndani ya Biblia. Deuxième voie Njia ya pili par laquelle Dieu communique ambayo Mungu anaongea aux hommes, anaongelea c'est par ses wanadamu serviteurs. kupitia watumishi wake. Nombre chapitre 12, Hesabu 12 verset 6 à 8. haya yake ya 6 hadi 8. 2 Pierre 1, 21. Petro wa pili 2 Pierre 1, 21 nous dit Petro wa ceci. pili 1:21 inasema, Car ce n'est pas par une volonté d'homme sio kwa mapenzi ya mwanadamu qu'une prophétie a jamais été apportée, ndio unabii haijaletewagwa, mais c'est poussé par le Saint-Esprit ile inasukumiwa na Roho Mtakatifu. que des hommes ont parlé de la Na ndio part de hapo Dieu. wanadamu wameongea kwa niaba ya Mungu C'est poussé par le kwa Saint-Esprit kusukumiwa na Roho Mtakatifu. que les hommes, Na ndio hapo watu quels sont ces hommes? wale ni watu Ce gani? sont les serviteurs de Ni Dieu watumishi wa Mungu que Dieu a parlé aux hommes. ambayo Mungu akaongea na wanadamu. C'est-à-dire Dieu parle aux hommes Inamaanisha Mungu anaongea na mwanadamu au-delà de sa voix directe. zaidi ya sauti yake, Il passe par ses serviteurs anaweza kupitia watumishi wake pour parler aux hommes. ili aongee na Nous watu. sommes en train de définir c'est quoi la parole de Dieu. Tuko na tafsiri nini sauti la Mungu? La parole de Dieu, Neno la Mungu c'est ce que Dieu nous dit ni directement. ile nye Mungu anatuambia pale pale. Deuxièmement, la parole de Cha pili, Dieu,
C'est Neno ce la que Mungu Dieu nous dit au travers de ses ni ile yenye serviteurs. Mungu anatuambia kupitia watumishi wake. Troisième chose, Cha tatu, troisième voie, njia ya tatu par Jésus-Christ. ni kupitia Yesu Kristo. Jean au chapitre 1er, Yohana 1 du 1er au 5e verset, 1 hadi 5 nous yake connaissons ce passage. tunajua ile shairi. Au commencement était quoi? La parole. Mbeleni kulikuwa neno. La parole était na avec neno Dieu, la ilikuwa na parole Mungu, était Dieu. na neno ilikuwa Mungu. Par Jésus-Christ, Kupitia Yesu Kristo, la parole incarnée, neno ambayo la imevuviwa, parole vivante, neno ambayo iko hai, Dieu nous a transmis sa volonté Mungu ametuletea mapenzi yake au travers la parole qui s'appelle Jésus-Christ. kupitia neno lake ambalo linaitwa Yesu Kristo. Dieu nous parle Mungu par anatuzungumzia la voix directe. kupitia sauti yake Dieu mwenyewe. nous parle Mungu par ses anatuzungumzia serviteurs. kupitia watumishi Dieu wake. nous parle par sa parole vivante. Mungu anatutumikisha, anatuzungumzia kupitia neno sauti lake Jésus-Christ. lenye liko hai ambayo inaitwa Yesu Quatrième Kristo. voie, Njia ya nne, par les Écritures kupitia inspirées. neno lake ambalo Par limevuviwa, les Écritures inspirées. kupitia neno ambalo limevuviwa, La Bible. Biblia. Est-ce qu'on peut voir les Bibles dans la salle? Tunaweza ona mabiblia ndani ya kanisa. 2 Timothée 3, 16 à 17 que nous avons lu. Timotheo wa pili ambao tumesoma Toute écriture est inspirée de Dieu. nasema kwamba kila neno limevuviwa na Mungu. Ce n'est pas toute écriture. Haiko kila maandiko, C'est toute écriture dans la Bible. ni kila maandiko ndani ya Biblia Est inspirée de Dieu. inavuviwa na Mungu. Dieu nous parle Mungu au anatuzungumzia travers des Écritures. kupitia neno lake. Dieu nous Maandiko. parle Mungu au anatuzungumzia travers sa parole. kupitia neno lake. Et en voyant toutes ces quatre Na voies, kwa kuona zile njia nne zote, retenons deux vérités fondamentales. tuelewe ukweli mbili ya kimsingi. La première vérité, Ukweli wa kwanza, jusqu'à présent, mpaka leo Dieu utilise toutes ces voies Mungu angali anatumikisha hizo njia zote pour parler aux hommes. ili azungumzie watu. Jusqu'à présent, Mpaka leo Dieu utilise Mungu anatumikisha toutes ces voies hizo njia zote pour parler aux hommes. ili azungumzie wanadamu. Jusqu'à présent, Mpaka leo Dieu parle de manière directe Mungu anaongea kwa macho aux hommes. na wanadamu. Jusqu'à présent, Mpaka leo Dieu parle au travers de ses Mungu serviteurs. anaongea kupitia watumishi wake. Jusqu'à présent, Mpaka leo Dieu parle au travers de Jésus. Mungu anazungumza kupitia Yesu Kristo. Jusqu'à présent, Mpaka leo Dieu parle au travers des Écritures. Mungu anazungumzia kupitia maandiko. Alléluia. Amen. La deuxième vérité qui vient mettre de l'équilibre, Ukweli ambao unakuja leta usawa, ukweli wa pili, nous devons comprendre tunapaswa elewa que les Écritures ya kwamba maandiko ou la Bible ama Biblia reste l'examinateur par excellence inabakia ile kipimo kia ukweli de toutes ces autres voies. ya zile njia zote. Je répète. Narudilia, La Bible, Biblia les Écritures hii maandiko reste l'examinateur par excellence inabakia kipimo kizuri de toutes les autres voies. kia zile njia zote. Pourquoi? Kwa nini? Parce que le diable parle aussi. Kwa maana shetani naye anaongea. C'est là que tu verras des gens Na ndo hapo utaona watu qui te diront, ambao watakwambia non, j'ai rêvé, mimi nimeota, Dieu m'a apparu. Mungu amenitokea. Ça, c'est pas encore un problème. Ile ya kuwa shida. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Sasa amekwambia nini? Dieu m'a apparu, il m'a dit que Mungu amenitokea akaniambia le mari de cette maman-là, c'est mon mme mari. wa yule mama ndio atakuwa bwana yangu. Ou ni Mungu. Ça c'est Dieu ou quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Sasa Biblia inatuambia nini? Et il y a beaucoup de gens Na kuna watu wengi qui sont en train d'être abusés dans l'église ambao wako wanachezeshwa ndani ya parce qu'ils ne kanisa connaissent pas les Écritures. kwa maana hawajui maneno ya Mungu Et ils se concentrent sur toutes les autres voies, na wanaenda kweli ndani ya zingine njia oubliant que kwa l'examinateur kusahau ya kwamba mwenye anapima de toutes yote ces autres voies, kupima njia zingine c'est la zote parole de ni Dieu. neno la Mungu. Est-ce que ce que tu dis que Dieu t'a dit, Sasa ile unasema kwamba Mungu amekwambia est-ce que c'est conforme à la parole? inafuatana kweli na maneno ya Mungu? Dieu ne peut pas te dire Mungu hawezi kuambia que la femme de quelqu'un c'est ta ya femme. kwamba mke wa mwingine ni mke wako. Même si tu as vu, Hata kama umeona, vous savez, même le unajua, diable hata shetani peut porter une robe blanche. na anaweza vaa kanzu nyeupe. Vous croyez que le diable, Mnadhani kwamba shetani on l'a déjà interdit des choses claires. wameshaga mkataza vitu ambavyo vinang'aa? C'est-à-dire lui c'est le noir. Yeye ni giza nyeusi, Et vous venez nous expliquer? na unakuja kutufasiria Non, alikuwa anavala nguo ya mweupe. il portait une robe blanche Akichomokea fiu. et puis il est venu devant moi directement.
Même si alichomoke à fiu, frère. Même si il est à Paris directement. Si ce qu'il te dit Kama yale ambayo n'est anakuambia pas conforme aux Écritures, haipatani na neno la Mungu, ce n'est pas Dieu. ule sio Mungu. Ça, c'est la première chose. Ile ni ya kwanza. La deuxième chose. Cha pili, Même s'il est sorti du mur hata kama ametokea kwenye et kibambazi il t'a apparu, na akakutokea, si ce qu'il te dit kama yale ambayo ne anakuambia te procure pas la paix, haikuletei amani, ce n'est pas Dieu. ule sio Mungu. Dieu, lorsqu'il apparaît, Mungu wakati anatokea il donne la paix. analeta amani. Dieu, lorsqu'il apparaît, Mungu wakati anatokea il ne va pas en dehors de ce qu'il a dit. yeye haendi mbali na yote ambayo Il ne va amesema, pas en dehors de ce qu'il a dit dans la parole. haendi mbali na yale ambayo amesema ndani ya neno lake. Bien dans le Seigneur, Ndugu katika la Bwana, connaissance des Écritures, ujuzi wa neno la Mungu c'est une protection ile ni ukingo de l'enfant de Dieu. ya mtoto wa Mungu. Comment tu peux m'enlever un verset Utajuaje kujua shairi moja pour que tu pries pour moi? ili uniombee? Tu m'enlèves le verset du prophète Élisée Unaniletea shairi la nabii Elisha qui s'est couché sur l'enfant, ambaye amelala juu ya mtoto, bouche contre bouche, kinywa kwa kinywa, nez contre nez, pua kwa pua, et tu m'amènes ce verset. na kisha unaniletea ile shairi. Tu me dis non, c'est biblique. Unasema hii ni maandiko On ya doit Mungu. appliquer cette prière. Tunapaswa tenda kupitia hili neno. Ma soeur, on doit appliquer cette prière. Dada yangu, tunapaswa tenda kupitia hii shairi hii. Et il y a beaucoup de désordre Na kuna vitu ambavyo haviko sawa qui se passent. ambavyo vinapitika. Pourquoi? Parce que Kwa non, j'ai nini? rêvé. Kwa maana nimeota. Dieu m'a dit. Mungu ameniambia. Il y a d'autres personnes. Na watu wengine. Même quand je préparais ce moment, Hata wakati nilikuwa Dieu nikitayarisha a mis wakati, cela fortement dans mon cœur. Mungu alikuwa akitia ile moyoni mwangu. Vous continuez à voir vos parents morts Muko mnazidi kuona wale wazazi wenu wameshaga qui vous kufa, donnent des instructions. ambao kwa wanapatia maelekezo. Cherchez votre délivrance. Tafuta ufungulivu wako. Ce n'est pas biblique. Sio kibiblia La hivi. Bible nous dit Biblia inasema qu'il n'y a pas de relation entre le mort et le hakuna vivant. mapatano kati ya walio hai na wamesha kufa. Mais comment tu peux être chrétien, Sasa inaweza kuwaje wewe Mkristo mais tu dis, ila unasema vraiment je m'inquiète, masiku "Kiukweli, papa a nashinda couillé. sana baba yangu afiki anitokei." Même s'il apparaît Hata kama et il nakutokea te dit des choses vraies, na anakuambia mambo ya kweli, cette relation-là, il faut la kwa ile couper. mapatano unapaswa ivunje. Même s'il t'aimait comment? Hata kama nakupenda namna gani. La connaissance des Écritures. Ujuzi wa neno. Vous tombez dans beaucoup de pièges. Mko mnaanguka ndani ya mitego mingi. Oh non, sadaka ya ukingo. L'offrande de protection. Et j'ai entendu une histoire, je Na m'excuse de nilisikia le dire. historia moja, mtanisamee kuisema. Une soi-disant prophétesse et tout. Ni mtu mmoja anaitwa kama ni nabii, Il prie pour une jeune sœur et tout. anaombea dada moja Il dit non, il y a beaucoup de choses. na anasema kuna vitu vingi. Il faut naleta sadaka ya ukingo. Tu dois porter l'offrande de La protection. sœur a dit, Dada akasema, je n'ai pas de travail. sina kazi, Je ne sais pas là où je vais enlever sijui l'offrande. wapi nitatosha sadaka. La soi-disant servante de Dieu Huyo mjakazi wa Mungu donne à cette servante, à cette sœur-là, akapatia yule dada un plan. mpango moja hivi. Il dit non, ta maman vend des choses. Kaambia mama yako si anauzishaga vitu. Et il faut apporter ces choses. Sasa ulete yale ambayo anauzishaga. C'est-à-dire, il faut aller voler Inamaanisha wende uibe pour apporter un sadaka de ukingo. kisha ulete ile sadaka kwa mjakazi. Na wewe jua uwe maandiko. Et toi, parce que tu ne sais pas les Écritures, Unasema kosa njo nje yangu ya et puis tu dis reproduction. que c'est ça le chemin de ma délivrance. Malheureusement, il a pris, Kwa bahati mbaya akakamata, il a apporté. akaleta. Jusqu'à ce que les choses ont bâclé. Et tout Mpaka ça. hapo vitu vikaharibika vyenyewe. Jésus a tout payé à la croix. Yesu alilipa yote msalabani. Jésus a tout payé à la Yesu croix. alilipa yote msalabani. Frères et sœurs, Ndugu na dada, le sang qu'il a versé à la croix, damu là, ambayo amemwaga msalabani c'est plus fort que toutes les autres offrandes ni que yenye nous pouvons nguvu donner. kutosha sadaka zingine zote ambazo tunatoshaga. Toi, tu crois que si tu es en vie aujourd'hui, Wewe unadhani kama uko hai leo c'est à cause d'une offrande que tu avais ni kila donnée. sadaka ambayo umetiaga hapa mbele? Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Et je disais, Na nilikuwa nikisema les Écritures maandiko restent l'examinateur inabaki kipimo par excellence kizuri de toute ce voie. ya zile njia zote, Car attention, kwa maana mjiazari, le diable parle aussi. shetani naye anaongeaka. Il a parlé
à aliongea Ève na Hawa dans le jardin d'Éden. ndani ya bustani la Edeni. Il a parlé à Ève. Aliongea na Hawa Et il a tenté d'expliquer à Ève des na histoires. akapenda kumfasiria Hawa. Et Matthieu chapitre 7, le verset 15. Na Mathayo 7:15 La Bible dit, Biblia iko nasema, gardez-vous de faux prophètes. mjichunge sana na wale wanabii wa uongo. Ils viennent à vous en Wanakuja vêtements de kwenu brebis, na manguo kama ya mnyama, mais au-dedans, ce sont de loups na ndani ravisseurs. mwao kweli ni chui kubwa. Qu'est-ce qui va nous garder? Nini ambayo tutajilinda C'est nayo? la connaissance de la parole. Ni ile ujuzi wa neno la Mungu. C'est la connaissance de la parole. Ujuzi wa neno la Mungu. 1 Jean 4, le verset 1er, Yohana wa kwanza 4:1 est en train de nous dire, iko natuambia, bien-aimés, ndugu, n'ajoutez pas foi à tout esprit, msitie imani kwa kila roho, mais examinez les esprits ila mchunguze roho pour savoir s'ils sont de Dieu. ili mjue kwamba ni ya Mungu. Car plusieurs Kwa maana faux wengi prophètes wanabii wa uongo sont venus dans le monde. wamekuja duniani. Ne mettez pas foi à tout esprit. Msitilie imani kila unabii. Ne mettez pas foi à tout esprit. Msitilie imani kwa kila roho. C'est ici que je place ce, notez bien. Na ndio hapo niko natia hii angalisho. Examiner une prophétie Kuchunguza unabii n'est pas de l'incrédulité. haiko kutokujua. Car Ama la kuwa na parole moyo de mgumu. Dieu nous en donne le Kwa pouvoir. maana neno la Mungu linatupatia ile mamlaka. Je le répète. Na irudilia. Examiner une prophétie, Kuchunguza unabii ce n'est pas de l'incrédulité. sio kuwa na moyo mgumu. C'est la parole de Dieu qui nous en donne le Ni pouvoir. neno la Mungu ndio linatupatia ile ruhusa. 1 Thessaloniciens 5, Wathesaloniki wa kwanza 20 à 21. iko na 20 na 21 inatuambia. Ça nous dit d'examiner. Inatuambia tuchunguze. Ne rejetons pas, Usitupilie mais examinons. ila uchunguze. Examinons au travers de quoi? Kuchunguza kupitia na nini? Au travers de la parole. Kupitia neno la Mungu. Au travers de la parole de Dieu. Kupitia neno la Mungu. Amen. Amen. C'est très important que nous comprenions Ni ces ya choses. muhimu sana tuelewe haya. La deuxième chose que je suis en train de dire, Cha pili ambacho niko nasema, de noter le deuxième point, ce sont les différentes formes de la parole de Dieu. ni utofauti wa neno la Mungu. Nous venons de parler de ce qu'est la parole de Dieu. Tunatoka zungumzia kuhusu ni nini neno la Mungu. Parlons de différentes formes de la parole de Dieu. Zungumzia sa aina za neno la Mungu. Première forme, vite, vite, Aina ya kwanza c'est la parole écrite, ni neno ambalo limeandikwa, la Bible. ni Biblia. De Timothée 3,16 que nous Timotheo avons wa lu. pili 3:16 ambayo tumesoma. La parole, Neno la Bible, Biblia c'est la parole écrite de ni Dieu, neno ambalo limeandikwa na Mungu, inspirée par le ambazo Saint-Esprit zimevuviwa na Roho et Mtakatifu transmise aux hommes. na limepewa kwa wanadamu. Ne négligeons pas la parole. Msizarau neno, Ne négligeons pas les Écritures. tusizarau Ne maandiko, négligeons pas la Bible. tusizarau Biblia. C'est la parole Ni de neno Dieu. la Mungu. C'est la première forme. Ile ndio aina ya La kwanza. deuxième forme, Aina ya pili c'est la parole vivante. ni neno iliyo hai, Jésus-Christ. Yesu Kristu, Nous l'avons lu dans Jean chapitre 1er, Tumeisoma. verset 1er. ndani ya Yohana 1:1. Et la troisième forme, Na cha pili, cha c'est tatu la parole révélée par le ni Saint-Esprit. neno ambalo limevuviwa na Roho Mtakatifu, limefunuliwa Jean na Roho Mtakatifu. chapitre 16, le verset 13. Jean 16, 13. Yohana 16:13 yake Nous dit ceci. inatuambia, Quand le consolateur sera venu, wakati mfariji atakuja, l'esprit de vérité, Roho wa ukweli il vous conduira dans toute la vérité. atawaongoza ndani ya ukweli wote. Car il ne parlera pas de Kwa maana lui-même, hatasema kuhusu yeye mais mwenyewe, il dira tout ce qu'il aura ila entendu. atasema kuhusu yote ambayo Et vous amesikia annoncera les choses à na venir. atawatangazia yote ambayo Il itakuja vous conduira dans toute la na vérité, le atawaongoza Saint-Esprit. ndani ya ukweli wote. Trois formes. Aina tatu: La parole écrite, neno ambalo la parole limeandikwa, vivante neno et la parole hai, révélée. na neno ambalo limefunuliwa. Mais notez bien, frères et sœurs, Ila tushike vema ndugu zangu, ces trois formes de parole hiyo aina tatu za neno ne doivent pas être en contradiction, haipashi kupingana, ne doivent pas être en conflit. haipashi kuwa ndani ya magombano hiyo kwa hiyo. La parole vivante, Neno ambalo liko la hai, parole écrite neno ambalo et la limeandikwa, parole inspirée par na le neno ambalo Saint-Esprit limevuviwa na Roho ne doivent Mtakatifu pas être en contradiction. hazipashi pingana. Tu ne peux pas nous dire que c'est l'Esprit qui t'a dit, Haupashi tuambia kwamba ni Roho Mtakatifu ndio alors amekwambia, que ce que l'Esprit t'a dit na ile ambayo Roho ne imekwambia se retrouve pas dans la parole écrite. haipatikani ndani ya maneno ambayo imeandikwa. Tu ne peux pas nous dire Hawezi tuambia que Jésus t'a convaincu, ya kwamba Mungu Yesu Kristo amekuitikisha, alors que cette conviction na hiyo kuitikishwa yako n'est pas soutenue par une confirmation de l'Esprit haishikiliwa na ile ambayo inaitikiwa na Roho Mtakatifu et n'est pas approuvée par les Écritures. na haipimwi na neno la Mungu. C'est-à-dire ces trois formes Inamaanisha hizo vitu ne tatu doivent pas être en contradiction. havipashwi pingana.
Car il y a une chose que j'ai remarquée, Kwa maana frères et kuna sœurs. vitu ambavyo nimetambua ndugu na dada. Toute la parole écrite Yote neno ambalo limeandikwa parle de la parole vivante inazungumzia kuhusu neno ambalo liko hai sous l'inspiration du Saint-Esprit. kupitia uvuvio wa Roho Mtakatifu. Tous les livres de la Bible Hizi Biblia zote parlent de Jésus. zinazungumzia Yesu. Dans tous les livres de la Bible, Ndani ya vitabu vyote vya Biblia nous retrouvons Jésus. tunakutana Yesu Kristo. Nous allons le voir. Tutayaona. Dans le livre de Genèse, Ndani ya kitabu cha Mwanzo il y a Jésus dedans. ndani yake mko Yesu. Dans le livre de Genèse, Ndani ya kitabu cha Mwanzo Jésus est révélé comme la postérité anafunuliwa kama kizazi promise de la femme qui ambacho écrasera le serpent. kimeahidiwa kwa yule mwanamke ambaye atafinyaga nyoka. Ça, c'est Jésus. Huyo ni Yesu. Dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Ndani ya Mwanzo 3:15. Après la chute, Kisha maanguko Dieu vient Mungu akaja et il dit na akasema, que tu écraseras la tête du serpent, utafinyaga, utaponda kichwa cha nyoka, mais lui, il te mordra le talon. ila yeye atakuuma kwenye kisingino, Et ta postérité na kizazi chako écrasera la tête du serpent. itafinyaga kichwa cha nyoka. Cette postérité, c'est Jésus. Hicho kizazi ni Yesu Kristo. Et nous l'avons vu à la croix. Na tumeiona msalabani Il a anéanti l'œuvre du diable. wakati alivunja nguvu C'est-à-dire, kazi za shetani. Jésus est dans Genèse. Inamaanisha Yesu yuko ndani Dans ya Mwanzo. Exode, Ndani ya Kutoka il se révèle comme l'agneau pascal. anajifunua kwamba mwana kondoo wa Pasaka. Exode chapitre 12, Kutoka du 12 5e au 13e verset. 5 hadi 13. C'est confirmé dans 1 Corinthiens, Inahakikishwa tena ndani ya Wakorinto wa chapitre kwanza 5, 5 le verset 7. haya yake ya 7. Il a été immolé Amechinjwa afin que nous soyons libérés. ili sisi tufunguliwe. Ça, c'est Jésus dans Exode. Huyo ni Yesu kwenye Kutoka. Dans Ndani ya Lévitique, ndani ya Walawi il se révèle comme notre grand prêtre anajifunua kama padri mkubwa et notre sacrifice parfait. na sadaka nzuri. Si vous lisez Lévitique chapitre 16, Ukisoma Walawi vous allez le voir. mtayaona. Et si vous allez dans Hébreu, Na mkisoma ndani ya chapitre Waebrania 9, 9 du verset 11 au verset kuanzia 14, 11 hadi vous allez 14 retrouver Jésus mtakuta Yesu comme Kristo les grands prêtres, kama mchungaji mkubwa, comme les sacrifices et les sacrificateurs. kama yule ambaye anatoa sadaka kubwa. Dans le nombre, Ndani ya hesabu, dans nombre, ndani ya hesabu Jésus est révélé comme le rocher frappé Yesu anaonekana kama mlima ambao umepigwa et l'élévation du serpent d'airain. na ile kuinuliwa kwa nyoka ya shaba. Ça, c'est Jésus. Huyo ni Yesu. Lorsque Moïse est en train de frapper le rocher, Wakati Musa iko napiga au lieu de mwamba, parler au rocher, pahali aongee na mwamba, c'est l'exemple du Seigneur Jésus. ile ni mfano wa Yesu Kristo. Lorsque le peuple d'Israël Wakati taifa sont la dans le Israeli désert liko ndani ya et les jangwa serpents le mordent, na nyoka na wauma, Dieu est en train de dire à Mungu Moïse, iko naambia Musa, fais le serpent d'airain. inua nyoka. Lorsque les gens ya shaba. verront ces serpents, Wakati watu wataona nyoka ils ya seront shaba, guéris. watapona. C'est l'image de la croix de Jésus. Ile inamaanisha Lorsque inaonyesha nous voyons la msalaba croix, wa Yesu. Wakati tunaiona nous sommes guéris. tunapona. C'est-à-dire Jésus est dans nombre. Inamaanisha Yesu iko ndani Si ya. vous prenez Nombre chapitre 20, le verset 11, Kikamata Hesabu 20:11, Nombre 21, le verset 9, Hesabu 21, Jean 3, 16, 14, Yohana vous allez 3:14, voir Jésus mtakuta Yesu comme le rocher kama mwamba et comme le serpent de rein. na kama nyoka ya shaba. Jésus se retrouve aussi dans Deutéronome. Yesu iko tena ndani ya Kumbukumbu la Torati. Il est le prophète semblable à Moïse. Yeye ni nabii kama Musa. C'est dans Deutéronome au chapitre Ni 18, ndani ya Kumbukumbu la Torati le 18. verset 15e. Haya yake ya Vous allez 15. le voir aussi dans Actes des Apôtres. Na hapo mtaona tena kwenye Matendo ya Dans Mitume. Josué, Ndani ya Yoshua. il est le chef qui conduit à la terre Yeye promise. ndiye mkubwa ambaye anaongoza kwenye Jésus Yesu. est le chef qui conduit vers la Yeye terre ndiye promise. anaongoza watu kwenye taifa. Et la Bible est en train de nous dire, Na Biblia tu ne peux pas voir Dieu hautaona Mungu sans passer par Jésus. bila Yesu, bila kupitia kwa Yesu. Josué chapitre 1, le verset 5, Yeshua 1:5 c'est confirmé dans Hébreux chapitre inatikishwa 4, tena ndani ya Waebrania le 4 verset 8 et le verset 9. haya yake ya 8 na Dans 9. Juge, il y a Jésus. Ndani ya Uamuzi kuna Yesu. Il est le libérateur fidèle de son Yeye peuple. ni mkombozi mzuri wa taifa lake. Si vous prenez Juge chapitre 2, Kamata Uamuzi le verset 16, haya yake ya c'est 16. confirmé dans Romains au chapitre Inatikishwa tena 11e, ndani ya Warumi 11 le verset 26e. haya yake ya 26. Dans Ruth, il y a Jésus. Ndani ya Ruta kuna Yesu. Il est notre rédempteur, Yeye ndio mkombozi à wetu. l'image de Boaz. Kama picha ya Boaz. Si vous lisez Ruth chapitre 4, Kisoma Rita le 4 verset 14e, haya yake ya 14
confirmé dans Ésaïe chapitre Imethibitishwa 59, tena ndani ya Isaya le verset 29. 20e. Haya yake ya 20. Dans 1 Samuel, Ndani ya Samueli wa Jésus kwanza, est révélé Yesu anafunuliwa comme loin de l'éternel, kama mpakalo wa mafuta le wa Bwana, roi selon le cœur de Dieu, mfalme kupitia roho ya à Mungu, l'image de David. kama picha ya Daudi. Si vous prenez 1 Samuel Kamata Samueli wa chapitre kwanza 16, le verset 13, 16 yake ya 13, confirmé dans Luc chapitre 4, inaonekana tena ndani ya Luka 4 le verset 32e. haya yake ya 32. Luc chapitre 4, le verset 18e. Luka 4:18. Et dans 2 Samuel, Na wa Samueli wa pili il y a Jésus. muna Yesu. Il est le roi éternel, Yeye ni mfalme wa milele ici de la lignée de David. ambaye anatoka ndani ya kizazi cha 2 Daudi. Samuel chapitre 7, Samueli wa pili 13, 7 12 à 13, 12 hadi 13. confirmé dans Luc 1, Inaonekana tena ndani ya Luka le verset 32e. haya yake ya 32. Dans un roi, Ndani ya wafalme wa il y a kwanza Jésus dedans. muna Yesu ndani. Il est le temple de Dieu, Yeye ni hekalu la la Bwana, présence divine parmi les hommes. uwepo wa Mungu mbele za watu. Dans 1 roi chapitre 8, Ndani ya wafalme wa le kwanza verset nane 27e. haya yake ya Et 27 dans Jean na ndani ya chapitre 2, Yohana du 2 19e au 21e verset. 19 hadi Dans 21. 2 rois, il y a Jésus. Ndani ya wafalme wa pili kuna Il est le Yesu. Dieu qui guérit et ressuscite. Yeye ni Mungu ambaye anaponya na Si vous prenez anafufua. 2 rois chapitre 5, Kamata wafalme wa le pili verset 5 14e, haya yake ya et 14 Luc chapitre 4, na Luka le 4 verset haya 27e. yake ya 27. Dans 1 chronique, Ndani ya mambo ya il y siku a moja aussi Jésus. kuna Yesu Kristo. Il est le roi promis, Yeye ni mfalme ambaye aussi descendant ameahidiwa de David. ndani ya kizazi cha 1 Daudi. chronique chapitre 17, Mambo ya siku 11 à moja 14. 27. Dans 2 chroniques, il y a Jésus. Ndani ya mambo ya pili, mambo Il ya est le siku mbili. restaurateur du véritable Yeye ni culte. mwenye anarekebisha tena lengo. 2 chroniques chapitre 7, Mambo ya siku le mbili verset 14e, 7 repris dans Jean chapitre 4, inarudiliwa tena ndani ya Yohana le 4 verset 23e. haya yake ya 23. Même dans Esdras, Hata ndani ya nous Esdras retrouvons Jésus. tunamkuta Yesu. Il est le restaurateur du Yeye ni peuple mwenye de Dieu. anarudisha upya taifa lake. Esdras chapitre 7, Esdras le 7 verset 27e, haya yake ya 27. confirmé dans Jean chapitre 2, Inafikishwa tena ndani ya le Yohana verset 2 19e. haya yake ya Nous le 19. retrouvons aussi dans Néhémie. Tunamkuta tena ndani ya Nehemia. Il reconstruit ce qui est brisé. Anajenga yote ambayo imebomoka. Néhémie chapitre 2, Nehemia le 2 verset 17, haya yake ya 17. Ésaïe chapitre 61, Isaya le verset 4. haya yake ya 4. Même dans Esther, Hata ndani ya les Esther livres où il n'y a pas mention de Dieu. ambayo hakuna jina la Mais Mungu. j'aimerais vous dire qu'il y a Jésus. Ningepaswa waambia kwamba kuna Il est Yesu notre ndani. avocat Yeye ndo invisible anatutetea qui mbele ya intercède onekana. pour nous. Ambaye C'est anatuombea. confirmé dans Esther, Inatikishwa tena chapitre ndani ya Esther. 4e, Ine. le verset 14e, Haya yake ya 14. confirmé dans Hébreux 7, Inatikishwa 25. tena Waebrania 7:5. Jésus dans tous les livres de la Bible. Yesu iko ndani ya kila Jésus se retrouve dans les détails de tous les Yesu livres. anaonekana ndani ya Biblia, ndani ya vitabu vyote vya Biblia. Je suis chez Job. Yesu ndani ya kwenye kwa Il est Yobu. notre rédempteur vivant Yeye ni mkombozi aliye qui hai se lève le dernier. ambaye anainuka wa mwisho. Job chapitre 19, Yobu le 19 verset 25e. haya yake ya Même 25. dans Psaume, il est révélé Hata ndani ya Zaburi comme le anaonekana Messie souffrant et kama glorieux. Masihi ambaye ameteswa na Psaume 22 Zaburi 22 et Psaume 110 na Zaburi 100 nous le confirment. inatuonyesha. Mais aussi dans Luc chapitre 24, Ila ndani ya Luka le 24 verset haya 44e. yake ya 14. Dans Proverbe, il y a Jésus. Ndani ya Zaburi, ndani ya Mezali Il kuna est Yesu. la sagesse de Yeye Dieu. ni hekima ya Mungu. Proverbe chapitre 8, Mezali 8 du 22 au 31e verset. 22 hadi 1 Corinthiens chapitre 1er, Wakorintho wa kwanza le 24e verset. haya yake Et 24. même dans Ecclésiaste, Hata ndani nous ya retrouvons mahubiri, Jésus. tunamkuta Il Yesu. donne un sens à la vie Analeta maana kwa sous le uzima. soleil. Chini ya Ecclésiaste jua. chapitre 12, Mhubiri 13 à 12, 14 13 et na Jean 14. 10, 10 Na Yohana 10:10. nous le confirment. Inatutikisha. Même dans Cantique de Cantique, Hata wimbo ulio bora. il y a Jésus Kuna dedans. Yesu ndani. Il est l'époux passionné de Yeye l'église. ni mume mwenye anakuja Il kwetu. est l'époux passionné de Ni l'église. mume ambaye anapenda kanisa. Cantique chapitre 2, Wimbo ulio le bora verset mbili. 16, Haya yake ya 16. confirmé dans Ephésiens chapitre Inatutikisha 5, tena ndani ya du 25e au 27e verset. Et même dans Esaïe, nous retrouvons Jésus. Il est toujours le Messie souffrant et glorieux. Et dans Jérémie, nous retrouvons Jésus. Il est le Dieu de la nouvelle alliance. Dans Lamentation, nous retrouvons Jésus. Il porte nos douleurs et nos péchés. Dans Ézéchiel, nous retrouvons Jésus. Il est le bon berger fidèle et le restaurateur du peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tous les livres de la Bible, nous retrouvons le Seigneur Jésus-Christ. Toute la Bible Biblia nzima parle de Jésus inazungumzia Yesu sous l'inspiration du Saint-Esprit. kupitia uvuvio wa Roho Mtakatifu. C'est pourquoi nous devons aimer la parole Na de ndio Dieu. maana tunapaswa penda neno la Mungu. C'est parce que le temps nous manquerait.
muda natukosea. C'est pourquoi on ne va pas tout donner. Na ndio maana tutaongea yote. Mais j'aimerais finir par Ningependa malizia cette histoire. kwa hii historia Et fupi. après, nous allons prier. Na kisha tutaomba. On m'a raconté Wamenihadisia qu'un jour, dans un lieu, siku moja nafasi fulani il y avait un voleur kulikuwa mwizi qui avait déjà beaucoup fait de mauvaises choses dans le ambaye alikuwa quartier. shafa mambo magumu, mambo mazito sana. Il volait. Alikuwa anaiba, anaua, Et beaucoup de gens s'est lamenté. na watu wengi walikuwa kijinongoneza juu ya hiyo. Un jour, Siku moja on a eu la chance de l'attraper. wakabahatika kumkamata. On a alerté tous les quartiers. Wakaita watu wote ndani ya kata, On a dit, vous savez, wakasema mnajua ce voleur-là, huyu mwizi huyu on l'a attrapé aujourd'hui. tumembana leo. Et on l'a mis Na par terre. wakamtia chini. Toutes les personnes Watu wote qui l'avaient déjà fait du mal ambao wamefanzia mabaya sont venues. wakaja. Non, c'est lui qui avait tué mon Ni enfant. huyu ndio mwameua mtoto C'est wangu, lui qui avait tué mon ni père. huyu ndio mwameua baba yangu, C'est lui qui avait pris ceci, ni huyu ndio cela. amekamata kaiki na hiki. Nous l'avons attrapé aujourd'hui. Leo tunamteka. Nous prions tous les jours Dieu. Tunaombaga kila siku qu'on Mungu l'attrape. ili tumkamate. Aujourd'hui, on l'a attrapé. Leo tumemkamata. On l'a ligoté. Wakamfunga, On l'a fait coucher par terre. wakamlaza chini. Et toutes les personnes l'entouraient. Na watu wote walikuwa wakimzunguka. Et la première personne, Na mtu mmoja wa avec kwanza beaucoup de colère, alikuwa na hasira il nyingi. vient, il dit non. Na kaja akasema, Nous devons appeler un soldat tunapaswa ita askari pour qu'on le mette une balle dans la tête. akuje kumalizia kupitia Parce risasi tu qu'il doit kichwani. mourir. Kwa maana anapaswa tuambia. On a dit, ok, va appeler le soldat alors. Akasema wende ukaite yule askari. Il est parti. Akaenda En cours de route, njiani. il a dit non, non, reviens. Akasema rudi. La mort par balle, Kifo kupitia ça risasi sera une mort rapide. itakuwa kifo kia mbio. Il ne va pas souffrir. Hata teseka. Vaut mieux qu'on fasse bouillir l'eau Ni vizuri tupige maji. et qu'on verse sur lui. Kisha ikiwa moto tumwagie. Comme ça, il va mourir Na ndio hapo lentement. atakufa na iko anateseka. On a dit, celui qui a donné l'idée, on a dit, ok, c'est bon. Ule mwaleta ile wazo akasema ni vema. Va faire bouillir l'eau. Uende piga maji. Quand il était en cours de route, Wakati alikuwa njiani, on a dit non, 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 non. akasema hapana. Vaut mieux le pendre, Inabidi tumtie msalabani, tumtundike. qu'il soit pendu, Atundikiwe comme ça que tout le monde voit. na kisha kila mtu atamuona. Et après, on va le tuer. Na kisha tunamuua. On a dit, ok, allez fabriquer alors une croix. Sasa kwa sema wewe ende utengeneza sa msalaba. Quand il était en cours de route, Wakati alikuwa njiani, ce voleur-là entendait tout ça. yule mwizi alikuwa akisikia yote. Toutes ces paroles qui étaient dites, Zile maneno zote ambazo zilikuwa zikisemewa, il entendait. alikuwa akisikia. Et quand on ramenait des gens, Na wakati walikuwa akirudisha watu, il n'entendait pas. alikuwa achungi. Mais il attendait seulement de nouvelles stratégies Alikuwa tunachunga mbindu mpya pour sa mort. juu ya kifo Quelqu'un chake. d'autre vient, il dit non, non, non. Mwingine anakuja anasema hapana. On doit les découper. Tunapaswa kumkatakata. Morceau par morceau, on découpe, Kipande on découpe. mwili kipande. Ah, où est-ce qu'on va trouver un couteau Sasa tranchant? tutatosha wapi kisu Va kikali? chercher un couteau tranchant, comme Wende ça c'est une bonne tafuta idée. kisu ya makali tumkatekate. Quand il était en cours de route, Wakati alikuwa njiani, on a dit non, non, non. wakasema hapana. Le temps qu'on réveille cet homme, Wale muda kumlamusha ule mtu, il était déjà mort. alikuwa shakufa. On l'a rien fait. Hawakumfanza kitu. Les paroles, Ile maneno il s'est imaginé. alijiwaza. Bien aimé dans le Ndugu Seigneur, katika Bwana, si les paroles méchantes des hommes kama maneno makali ya watu ne savent pas laisser indifférent un homme, atungi mtu asimame gisi iko. à combien mwanadamu. plus forte raison les Itakuwaje paroles mara bienveillantes ngapi de Dieu? Maneno ya Mungu. Si tu crois aux paroles de Kama Dieu, unaamini maneno ya ces Mungu, paroles ne peuvent pas te laisser hizo indifférent. maneno haziwezi kukuacha gisi Ces huko. paroles ne peuvent pas te laisser indifférent. Hizo maneno haziwezi kukuacha Ce gisi voleur huko. ici, il a tellement cru à toutes ces stratégies Mwizi aliamini mbindu zote. que son cœur a cessé de battre. Na moyo wake Bien dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, essaye de croire à la parole de Dieu. uzidi kuamini Et tu kuneno la verras Mungu. comment ta vie Na changera. utaona gisi maisha Crois. yako yatabadilika. Amini. Crois à la parole de Dieu. Amini neno la Mungu. Connais la parole de Dieu. Ujue neno la Mungu. Aime la parole de Dieu. Penda neno la Mungu. Crois à la parole de Dieu. Amini neno la Mungu. Et la Bible est en train de Na me dire, Biblia iko inaniambia, dans leur détresse, ndani ya ole il ne yao leur a pas envoyé la puissance. hakuwatumia Dans leur uwezo. détresse,
Il ne les a pas envoyé l'onction. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les a envoyé sa parole. Je suis venu t'annoncer qu'il y a une parole glorieuse sur ta vie. Crois en cette parole. Crois en cette parole. Cette parole ne te laissera pas indifférent. Si tu crois à la parole vivante de Dieu. La Bible est en train de me dire. La parole est une épée à tête tranchant qui sépare moi les jointures, qui sépare les ténèbres avec la lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il y a une parole de Dieu sur sa vie? Crois en cette parole. Cette parole ne te laissera pas indifférent. Et Baba Shaya, tu leur as envoyé ta parole. Et ta parole est guérie. Je ne suis pas venu t'emporter. Je ne suis pas venu t'amener une puissance. Je ne suis pas venu t'amener une onction. Je suis venu t'amener la parole. Car la parole c'est un ensemble de tout ça. Et là-bas, chata là-bas. Tout ce dont tu as besoin pour ce problème-là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et je suis venu dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que la Bible est en train de dire qu'il n'y aura pas de stérile dans la maison de Dieu? C'est la parole que j'apporte à ta stérilité. Si tu crois en cette parole, tu reçois tes enfants. Si tu crois en cette parole, tu reçois des enfants. Je suis venu t'amener cette parole qui dit ceci: par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ce verset est conjugué au passé. Ce verset est conjugué au passé. C'est-à-dire ta maladie n'a pas le droit de demeurer dans ton corps. C'est la parole que je t'apporte. Si tu crois à cette parole, tu es guéri. Si tu crois à cette parole, tu es guéri. Si les paroles des hommes ne peuvent pas laisser indifférent une destinée, à combien plus forte raison les paroles du Tout-Puissant? Ce soir, tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es venu. Si et seulement si tu crois à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je suis venu rappeler à quelqu'un que c'est une année de reproduction. Si tu crois en cela, tu te reproduis. Si tu crois en cela, tu te reproduis. Si tu crois en cela, tu te reproduis. Car la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante. Elle est puissante. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Je suis venu t'apporter cette parole. Par ces meurtrissures, même le cancer a été guéri. Même le cancer a été guéri. Si tu crois en cette parole, le cancer te quitte maintenant. Si tu crois en cette parole, ta maladie te quitte maintenant. Si tu crois en cette parole, tu vas taper les mains et bénir le nom du Seigneur. Je suis venu vous apporter la parole. La parole qui change la vie. La parole qui change la vie. La parole qui change la vie. La Bible me dit, tu mangeras la sueur de ton front. C'est-à-dire tu as droit au travail. Si tu crois à cette parole, tu signes ton contrat. Ah! Pays d'Avasobaya. Bella Tokla. Je suis venu t'apporter la parole qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Si tu crois à cette parole, tu reçois ton mariage. Tu reçois ton mariage. Quelle gloire, quelle gloire. Shabaladere. Ah.
Je crois à la parole de Dieu. Tu vas commencer à battre tes mains. Tu dis Seigneur, toutes les paroles glorieuses ont été dites sur Israël.